Bien bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où je vais essayer de vous résumer le stream qui a eu lieu hier sur le jeu organisé de Star Wars Unlimited. Donc petit rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a 4 niveaux de jeu organisé compétitif pour le jeu. On a actuellement la deuxième saison des Planetary Qualifiers qui sont en train de se dérouler sur le set 3, qui sont des tournois compétitifs à portée locale, c'est-à-dire au niveau des régions nationales de chaque pays. Donc c'est pour ça qu'on a une quinzaine en France, par exemple, donc répartis un peu dans tout le pays. Le second niveau de jeu compétitif, ce sont les Sector Qualifiers, qui ont une portée cette fois nationale, qui, pour le coup, qui a été annoncé comment dire, Sector Qualifier pour ce set 3. On a les Regional Qualifiers qui, eux, ont une portée continentale, donc là, 2 ont été annoncés pour le set 3. Et enfin, on a le Galactic Championship, donc qui a une portée internationale et qui se déroule une fois l'an. Le but étant de participer aux différents tournois compétitifs précédents pour l'atteindre. Dans cette saison 0, tout le monde pourra accéder au Galactic Championship. Il n'est pas nécessaire d'avoir participé au Planetary Qualifier, au Sector Qualifier ou au Regional Qualifier, bien que actuellement les Planetary Qualifiers permettent aux gagnants d'avoir automatiquement une place pour le jour 2 du Galactic Championship. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc lors du live qui a eu lieu, nous avons eu plus d'informations sur les secteurs, les régionales et le Galactic Championship, et je vais essayer de vous partager un petit peu ces informations. Donc premièrement, les secteurs ont été annoncés pour les mois à venir. Donc on a 2 secteurs qui ont lieu aux États-Unis, et en Europe, on a deux secteurs, un à Milan, donc en Italie, les 29 et 30 mars prochains, et un autre en Angleterre, à Liverpool, les 5 et 6 avril. Les secteurs, donc, sont des tournois qui vont recevoir une plus grande quantité de joueurs que les Planetary Qualifiers qui étaient limités à 128 joueurs. Donc on est annoncé 1000 joueurs potentiels. Et ils sont organisés par des prestataires ici pour les secteurs européens. C'est Play Events qui s'occupe de l'organisation. Côté prix, on a des cartes, on va gagner des cartes et des tapis selon notre classement. Donc il y a une carte de participation qui avait déjà été révélée et une carte pour le top 8, ainsi qu'un tapis où on voit le Black One de Podamron. Ça, c'était déjà connu. On sait maintenant que les finalistes de ces secteurs qualifiers se verront payer les frais de voyage et d'entrée pour le Galactic Championship. Donc non seulement ils auront leur place de gagner, donc en jour 2 comme pour les Planetary Qualifiers, mais ils n'auront pas à payer le droit d'entrée. Ils ont aussi les frais de voyage, donc l'avion qui est payé par Fantasy Flight Games pour les 2 finalistes de chaque secteur. Donc ça veut dire qu'on a 4 secteurs dans le monde, on aura 8 finalistes qui auront leurs frais de voyage payés. Donc, ce qui est plutôt sympathique. Donc il suffit d'être finaliste, hein, pas besoin d'être gagnant, il suffit d'arriver en finale, ce qui n'est pas forcément facile puisque je ne l'ai pas dit, mais ces tournois, ce sont des tournois sur 2 jours. Le premier jour, il faut absolument faire X2, c'est-à-dire perdre maximum 2 matchs sur la journée, sachant que ce sera 8 rondes ou plus, enfin c'est pas encore précisé le nombre de rondes qu'il y aura sur la première journée, mais en tout cas, il ne faudra pas perdre plus de 2 fois pour être qualifié pour le jour 2. Et lors du jour 2, euh, on termine une phase qualificative donc par des rondes suisses jusqu'à atteindre, donc avec un certain nombre de rondes, jusqu'à atteindre un top 8. Et seul le top 8 sera qualifié pour la phase éliminatoire. Et donc, il faut ensuite continuer à jouer jusqu'à arriver en finale pour obtenir ces frais de voyage et d'entrée offerts. On va également, pour tous les joueurs qui participent,
que ce soit au jour 1 seulement ou aux 2 jours, un système de mur de prix. Vous allez gagner, des «bons d'achat» entre guillemets, qui seront utilisés pour acheter des, cartes spécifiques, liées à ces, sector qualifiers. Donc ici, ça va être des cartes qui ressemblent un peu aux cartes OP qu'on avait dans les weekly play, mais exclusives pour les sectors et qui ne seront donc, récupérables que lors de ces tournois. On va également avoir des tapis, comment dire? Inédits, obtenables par, ce mur de prix. Concernant maintenant les régionales, donc on a 2 regional qualifiers dans le monde, donc un qui sera à Minneapolis aux États-Unis le 24 et 25 mai et un en Europe, en France cette fois, on a de la chance à Lille les 3 et 4 mai. Donc le 4 mai, c'est une date très importante pour les fans de Star Wars, donc ça tombe plutôt, pas mal pour la France et c'est organisé par Fanfinity en France. Ici, ce sont, les lots qu'on avait déjà vus, pour, les lots de participation et les lots pour le top 8. De la même manière que pour les sectors, on aura les frais de voyage et d'entrée qui seront offerts, mais cette fois pour tout le top 8. Il suffit de faire top 8, donc toujours avec le même système, où là, les régionaux accueillent jusqu'à 2000 joueurs, donc il va toujours falloir faire 6-2 le premier jour pour être qualifié pour le deuxième jour, et atteindre le top 8. Et si on est dans le top 8, on aura ses frais de voyage et d'entrée offerts pour le Galactic Championship. Donc comme pour le secteur, le régional aura aussi ses murs de prix avec des cartes OP sur d'autres personnages avec toujours des illustrations alternatives, donc inédites, pour les participants à ces tournois. On va également avoir le droit à des tapis exclusifs et aussi des protège cartes exclusifs. Ici, on voit Ahsoka Tano, donc l'Ahsoka du set 3, Plo Koon et un vaisseau qui a été teasé, qui est donc l'exécuteur, qui sera présent dans le set 4, ça a été indiqué. En plus de ces lots, lors de chaque secteur et regional qualifier, on aura la mise en place d'un Leader Showcase Awards qui récompensera les meilleurs classés de chaque leader dans le top 64 qui recevront chacun une showcase à l'effigie du leader qui les ont joués. Donc chaque joueur qui participera à un de ces tournois qui arrivera dans le top 64 et qui a le meilleur classement par rapport à tous les autres joueurs qui possèdent le même leader, gagnera une showcase qui correspondra à son leader. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça permettra à tous les passionnés de pouvoir venir avec des decks qu'ils aiment et d'avoir la chance de récupérer une showcase s'ils arrivent à performer avec. À ce titre, les showcases de Luke Skywalker et Dark Vador n'existant pas, ils ont annoncé qu'ils avaient créé ces showcases spécialement pour l'occasion et on a pu avoir un visuel ici avec Luke Skywalker. Donc on retrouve l'esprit de Bespin avec cette illustration que j'aime beaucoup. Et Dark Vador ici en version showcase qui donne également envie. Et enfin pour terminer, on va parler du Galactic Championship. La billetterie va ouvrir ce vendredi 7 février. Ils ont parlé un petit peu de ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc on aura forcément le main event, donc le tournoi principal qui occupera la majorité des joueurs qui viendront et qui commencera dès le vendredi avec un premier tournoi qualificatif. Donc pour tous les joueurs qui n'auront pas gagné un Planetary, un secteur ou un régional, seront obligés de passer par ce tournoi qualificatif pour atteindre l'événement principal du samedi. Il faudra faire X2, toujours la même règle. Il faut gagner toutes les rondes sauf 2 maximum pour pouvoir être éligible au jour suivant. Donc le vendredi, on aura ce tournoi qualificatif. Ensuite, le jour 2, tous les joueurs qui auront réussi à avoir leur place ou qui auront déjà gagné leur place via les événements précédents s'affronteront sur une journée complète avec toujours la même règle de X2 pour passer au dernier jour, le dimanche, qui clôturera la phase de compétition du Galactic Championship. Mais les joueurs ne sont pas en reste. Les joueurs qui n'auront pas réussi à passer le vendredi le tournoi qualificatif auront le droit de participer à un- un événement, un side event, donc un gros tournoi qui démarrera
la saison compétitive 1, donc la saison 1, là, on est saison 0 jusqu'à ce Galactic Championship. Et donc le premier vrai tournoi de la saison 1 sera ce side event lors du Galactic Championship. Pour terminer sur le Galactic Championship et la fin du tournoi, donc samedi, il faut faire X2 pour passer au dimanche. Le dimanche, il faudra arriver, alors ils n'ont pas annoncé si ça sera un top 8 ou autre. En tout cas, il faudra atteindre les tops pour terminer avec une phase qualificative qui se terminera de toute manière le dimanche. Donc si vous n'êtes pas qualifié, il va falloir passer le vendredi, le samedi et le dimanche à jouer. Si vous êtes déjà qualifié, vous avez l'avantage de ne pas avoir à faire ce tournoi de barrage du vendredi et passer juste 2 jours de compétition pour atteindre le Graal de la victoire. De toute façon, on aura un peu plus d'informations un peu plus tard dans les futurs articles qui parleront du tournoi. On a plusieurs niveaux de billets. Donc on a des billets qui nous donnent le premier niveau de billet de toute manière à acheter forcément, c'est le billet qui donne le droit d'entrer dans la salle de l'événement, qui a plusieurs niveaux. Donc on a le niveau VIP, on a le niveau simple compétiteur, on a même le niveau accompagnateur selon voilà, faudra regarder sur la billetterie. Et ensuite, il faut ajouter ce qu'ils appellent des add-ons qui permettent soit de participer à l'événement principal, soit simplement de participer à d'autres événements des side events, donc soit l'événement side event compétitif qui sera en parallèle du main event, soit d'autres événements. Ils ont annoncé qu'il y aurait plein de choses à faire, que ce soit des petits tournois à 8 joueurs, du draft, du scellé, des Winnerbox, donc pour gagner une display, donc un peu plus compétitif. Il y aura du Twin Sun, il y aura des exposants avec de la vente de produits Game Genic ou Star Wars Unlimited. Donc il y aura énormément de choses à faire. Ils essayent de faire un événement le plus familial possible, au-delà de la compétition, euh, pour que ça soit un événement communautaire plus que et compétitif. Voilà, que ça inclut les deux et que tout le monde puisse y retrouver. Voilà, on aura un peu plus d'informations dans les semaines à venir. La billetterie qui va ouvrir, je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé pour voir les différents niveaux de billets et voir ce qui est indiqué au niveau des différents événements qui ont déjà été inclus dans la billetterie. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, à faire un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et un peu plus tard dans la journée, je vous fais une petite vidéo sur les dernières cartes qui ont été révélées au cours de la semaine. Bah, je vous dis à plus tard et ciao ciao!